my dead body. Uchleniuma. Česko kututa Krista Krenko. Jak Oscar. Yes, I bet you have. Bravo, Blue. Sorry about the mess. Yeah, bueno, bien de verdad. Welcome to the Dark Side et bienvenue dans Locron, votre chaîne consacrée exclusivement à l'univers Star Wars. Alors aujourd'hui dans Locron, nous allons parler de l'un des plus célèbres contrebandiers de la galaxie. Non, pas celui-là, nous allons parler de Han Solo. Vous vous êtes jamais demandé qui était Han Solo avant l'épisode 4? Pourquoi était-il devenu contrebandier ou encore pourquoi il était à la botte de Jabba le Hutt? Pour avoir un semblant de réponse, nous allons devoir remonter dans le temps et aller voir le jeune Han Solo. En moins de 10 avant la bataille de Yavin, Han s'installe sur Coruscant avec sa copine du moment qui se prénomme Bria. Celle-ci lutte face à son addiction à l'exultation, une drogue fournie sur Ilesia. Décidément, il choisit vraiment l'Empire ce mec. Si Solo s'installe sur la capitale, c'est avec l'espoir d'intégrer l'Académie impériale, afin d'envisager un avenir loin des diverses associations criminelles qui se sont servies de lui durant son enfance. Ayant déjà un passé criminel, à l'âge de 19 ans seulement, il tente de retirer de l'argent sous le faux pseudonyme absolument imprononçable d'Idanian Genos. Si Solo a autant besoin d'argent, c'est pour réaliser une opération des yeux afin que les autorités impériales ne puissent pas l'identifier. Comme d'habitude, Han ne fait jamais les choses comme tout le monde. Son plan tombe à l'eau et se transforme en une sorte de braquage raté. Va falloir quand même expliquer comment il fait le mec. Peu de temps après ce petit pépin, Bria va quitter Han Solo mais va lui laisser néanmoins assez d'argent pour que celui-ci puisse s'inscrire à l'Académie impériale. Le jeune Han Solo intégrera finalement la marine impériale et fait ses études à l'académie de Carida, où il va se lier d'amitié avec des hommes comme Johan Cross, Suntirfel ou encore Mackie Spins, qui deviendra l'un de ses meilleurs amis notamment. Alors vous qui avez toujours vu Han Solo comme un contrebandier badass, classe et complètement dingue, ben tu peux déjà te mettre en PLS mon pote. En effet, à l'académie, il est extrêmement sérieux et refuse même de participer à une blague imaginée par Mako. Han préférera réviser ses cours. Et au final, il a plutôt bien fait, puisque Mako fait accidentellement exploser la lune mascotte de Carida. T'en veux du fail? Mako expulsé, Han continue sa carrière et finit par se retrouver en mission sur un U-33, avec un certain Badur. Han, déjà bien arrogant et sûr de lui, se permet même de corriger une erreur de ses supérieurs. Cette arrogance entraînant des sanctions de la part du commandement impérial, qui l'envoie dans des missions quasi suicidaires à bord de son appareil U-33. Bien sûr, Han Solo ne peut que s'en sortir. Néanmoins, revenant triomphant, il fait secouer par son train d'atterrissage qui refuse de se déclencher. Bien sûr, Han Solo a toujours une bonne idée. Il parvient à débloquer le train d'atterrissage en réalisant de nombreux loopings et autres manœuvres avec un vaisseau digne d'un camion poubelle. Cette manœuvre lui valut le surnom de Fino, qui lui est donné par Badur, impressionné et sûrement au bord de la crise cardiaque. Impressionnant la hiérarchie impériale, il est envoyé à l'académie de Prefbelt, où il est promu au rang de lieutenant junior et envoyé dans l'école de vol Ostringer, célèbre école de chasse. Han Solo fait alors partie de l'élite et devançant même des pilotes de talent comme Suntirfel, il devient pilote de chasseur taille avec le grade de lieutenant, sous les ordres du capitaine Niklas. C'est alors sous les ordres de Niklas que Han va faire preuve de désobéissance, d'arrogance et à vrai dire d'un certain foutage de gueule. Niklas doit prendre contact avec un vaisseau esclavagiste afin d'en acheter la cargaison, mais celui-ci n'a aucune nouvelle du navire et envoie un escadron de chasseurs taille afin de chercher le vaisseau et voir ce qui lui est arrivé. Han Solo, à la tête de l'escadron, pénètre dans le bâtiment et tombe sur une masse de cadavres où le seul survivant est un pilote Wookiee qui fait preuve d'une grande résistance face aux troupes impériales. Niklas ordonne alors la mise à mort de la carpette ambulante, mais Han Solo désobéit et en fait son premier prisonnier. Cette rencontre avec le Wookiee changera à jamais la vie du jeune Corélien. Néanmoins, le jeune Wookiee nommé Chewbacca va tomber entre les griffes de Niklas, celui-ci va le maltraiter et le torturer. Han Solo va assister à la scène et va très vite comprendre que Chewbacca n'a pas l'intention de se laisser faire. À ce moment-là, Han Solo va retourner son arme contre son supérieur, permettant la fuite du Wookiee. Cet acte de bravoure vaudra à Han Solo un procès où l'amiral Ozzel, oui l'idiot qui commandait l'exécuteur pendant la bataille de Hoth, le destituera de son grade et l'expulsera de la marine impériale. Han Solo, mis à la rue, se retrouvant sur la liste noire des pilotes impériaux et flanqué de Chewbacca à cause d'une dette de vie, doit refaire sa vie une nouvelle fois. On peut quand même se demander pourquoi Solo, jeune pilote impérial, a-t-il pris le risque de perdre sa place
pour sauver un individu qu'il connaissait à peine. Alors beaucoup de gens vont me dire que c'est parce que c'est le héros bad boy au grand cœur. En réalité, la chose est quand même plus complexe que ça. S'il a risqué sa vie pour Chewbacca, c'est surtout parce que durant son enfance, depuis le Pocket, il s'est vraiment épanoui auprès d'une certaine Doula Namapia, la cuisinière Wookiee qui considérait Han comme son propre fils. Les deux tissant un lien fort et étroit, il a appris le Wookiee avec elle et non pas avec Chewbacca. On peut dire que Han Solo, officier impérial, a vu dans le jeune Wookiee un membre de sa famille, un frère. Ce sauvetage va bouleverser sa vie et donner lieu à une histoire d'amitié culte de l'univers Star Wars, au même titre que C-3PO et R2-D2, l'un ne va pas sans l'autre. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de l'émission, si vous avez aimé, moins aimé, etc. Dites-moi également ce que vous voudriez comme prochaine émission, si vous voulez un Star Wars Comics, un Star Wars Versus ou un épisode de l'Ocron, et quel thème est-ce que vous désirez. Donc je vous dis également d'aller voir en description, il y a plein de trucs super, comme la force est bien, le côté obscur c'est mieux, que vous pouvez aller check, c'est vraiment super. Moi en tout cas je vous dis à très vite les amis, et que la force soit avec vous.